Salut tout le monde, comment vous allez? Moi ça va super bien. Je suis vraiment content de pouvoir faire cette vidéo et de continuer sur ce thème du cœur et du mental. Aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est que durant les premières vidéos, je vous ai expliqué un peu comment fonctionnait le mental, l'emprise du mental, comment est-ce qu'on peut sortir et quels sont les points sur lesquels on peut travailler pour justement quitter l'emprise mentale. Et justement dans le but de quitter cette emprise mentale pour se reconnecter à son cœur. Donc avant de vous donner des clés qui vous permettent de se reconnecter à son cœur, je vais quand même vous dire brièvement quelle est l'importance, quel est l'intérêt justement de se lier à son cœur. Eh bien, de pouvoir se lier à son cœur, pour moi, il y a une notion qui est vraiment primordiale lorsqu'on écoute son cœur, c'est de comprendre que notre cœur nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque l'on est en accord avec soi, cela veut dire que dans nos actions, dans nos pensées, dans ce qu'on ressent, tout ceci est aligné. C'est comme s'il y a une harmonie entre ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on ressent. C'est comme si tout en nous semble être en accord, en paix, en sérénité. Et que lorsqu'on écoute son cœur, justement, la voix du cœur, c'est qu'elle nous permet justement de trouver les bonnes voies, de trouver les bonnes actions, de réorganiser tout ça. Notre cœur a cette faculté justement d'harmoniser tout cet état intérieur que l'on a en nous. Et que donc lorsque l'on suit son cœur, justement on arrive à une forme de vérité qui est bonne pour nous, qui nous est propre à nous-mêmes. Donc c'est pour cela que je mets vraiment une importance sur cette reconnexion à la voix du cœur. Et donc, parfois, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il faut savoir que écouter son cœur, eh bien pour certains, c'est une notion qui est vraiment abstraite. C'est une notion que l'on n'a peut-être pas bien comprise ou qui est vraiment, eh bien il faut le dire, c'est rare qu'on nous parle de notion du cœur, de parler avec son cœur. Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé ce processus de vraiment écouter mon cœur, d'essayer d'exprimer ce que mon cœur me disait, eh bien, c'était très difficile, c'était vraiment abstrait pour moi parce que je n'avais jamais vraiment eu de modèle de cela. De me dire qu'un homme a le droit de parler avec son cœur, un homme, il doit écouter son cœur. Généralement, ce qu'on entend, c'est quand on écoute son cœur, on est faible. Lorsque un homme, ce n'est pas très lié au cœur, c'est surtout les femmes. On dit que les femmes sont fragiles, que les femmes écoutent beaucoup leurs émotions, les femmes sont très proches de l'émotion. Enfin, il y avait tous ces clichés en quelque sorte là qui étaient dans ma tête. Et que donc forcément ça m'a coupé d'une part de moi-même. Ça m'avait coupé en fait de cette partie de moi-même qui s'exprimait et qui voulait mon bonheur. C'est comme si je me basais beaucoup sur uniquement ce que mon mental pouvait me dire, ce que la société a pu m'inculquer, ce que la culture a pu m'inculquer, ce que mes expériences de vie ont pu m'inculquer pour essayer de trouver le bonheur. Mais il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait vraiment, une part de moi-même semblait être vide lorsque je n'écoutais pas mon cœur. Et lorsque j'ai pris la démarche, lorsque j'ai commencé vraiment à me dire mais il me manque quelque chose et il faut que je le trouve, et que j'ai commencé à me dire, à écouter des personnes, des conseils qu'on me donnait pour vraiment se lier à son cœur, tout a changé en moi. Beaucoup de choses ont changé et j'ai vraiment commencé une démarche dans ma vie, à faire des changements dans ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. J'ai passé les dernières années de ma vie à tout, si je peux dire, faire table rase sur énormément de choses pour me reconnecter à moi-même et vraiment mener une vie qui soit alignée avec mes pensées, mon cœur, ce qui est bon pour moi, ce qui va me permettre d'être épanoui et serein, en paix. C'est une énorme démarche que j'ai prise et c'est lorsque je l'ai commencé à écouter mon cœur que j'ai vraiment compris tout ceci. Et donc, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, si je partage cela avec vous, c'est clairement pour vous permettre d'être vous aussi épanoui et heureux. Ce que je souhaite à chacun, c'est vraiment de trouver sa voie. Que chaque personne puisse vraiment être la personne qu'elle souhaite vraiment être sur cette terre. Que chacun trouve son rôle et sa place sur cette terre, dans ce monde, dans cette harmonie qu'il existe entre tous les êtres humains, entre cette paix qu'il peut y avoir entre tous les êtres humains. Eh bien, il nous suffit juste de trouver sa place, de jouer son rôle, d'être soi-même. Et on aura forcément notre place, notre rôle, et on s'harmonisera tous ensemble. J'aimerais partager avec vous vraiment cette vision que j'ai, qui est peut-être utopique, mais qui pour moi
est vraiment l'idée principale où je me base beaucoup sur cette phrase de Gandhi qui dit que sois le changement que tu veux voir dans le monde. Bien pour moi, le changement, ça serait vraiment de me dire le monde idéal, le monde parfait, le monde où tout serait en paix, en harmonie. Ça serait un monde où toutes les personnes que je croise puissent avoir une lueur dans leurs yeux, que toutes ces personnes sont tellement épanouies et heureuses qu'on le voit dans leurs yeux, qu'elles rayonnent et qu'elles sont justement alignées avec elles-mêmes, qu'elles se sentent à leur place, qu'elles sont épanouies dans tout ce qu'elles font, dans la vie qu'elles ont, elles sont vraiment heureuses et elles ont trouvé leur bonheur. Pour moi, je pense que la voie du cœur est vraiment le chemin qui peut nous mener chacun d'entre nous à trouver cette paix en cette harmonie. Si chaque personne peut vivre ainsi, notre monde sera un monde de paix. Car il n'y aura plus besoin de jalousie, il n'y aura plus besoin de penser qu'à soi. Tout le monde aura trouvé sa place, tout le monde sera en accord avec lui-même, personne ne jalousera personne, personne n'enviera personne. Tout le monde fera juste ce qu'il a à faire dans ce monde-là et chacun aura sa place. Donc, au-delà de juste parler, de penser que la voix du cœur, d'écouter son cœur peut nous permettre d'harmoniser notre vie, mais elle peut permettre d'harmoniser le monde aussi. Que si chacun fait justement ce travail, si chacun commence à écouter son cœur, à se lier à son cœur et à vraiment se mettre en harmonie, s'aligner avec soi-même, nous pourrions vivre dans un monde de paix et d'harmonie. Et c'est ce que je souhaite vraiment pour chacun. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je ne vous ai pas donné les 5 clés comme je l'avais dit, parce que pour moi il était vraiment important de partager ce message-là. Ce message qui montre en fait l'importance d'écouter son cœur et tout ce que cela peut apporter pour chacun d'entre nous. Je tenais vraiment à le partager avec vous aujourd'hui. Et si, je suis désolé pour les personnes qui peut-être attendaient vraiment des clés beaucoup plus concrètes, mais là aujourd'hui c'est ce que le cœur me disait, que s'il était important de partager ce message-là, et j'ai plutôt préféré suivre cet instinct, suivre ce passage-là. Donc je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse journée. Sachez que voilà, le 25 septembre, j'organise une conférence par laquelle je vous invite à participer pour que justement, tous ensemble, nous puissions justement nous reconnecter à cette voix du cœur, sortir de cette emprise mentale, suivre son cœur pour trouver son épanouissement, pour trouver son bonheur et d'apporter chacun aussi sa part d'harmonie, de mettre une harmonie dans ce monde qui est merveilleux et qui est source de paix et de joie et de bonheur pour chacun. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye.